Bonjour les étudiants de tronc commun scientifique, je vous présente le chapitre 5, les équilibres naturels, التوازنات الطبيعية. L'activité 1, les aspects de la pollution de l'air. النشاط الأول مظاهر تلوث الهواء. On va passer maintenant à la pollution de l'air. Alors là, une petite introduction. L'air que nous respirons contient le dioxyde de carbone. Sa pollution aboutit à la dégradation de sa qualité suite aux émissions des gaz polluants dans l'atmosphère par les moyens de transport, les usines industrielles, les centres thermiques et nucléaires. Il faut virgule ici. Alors, problème, si je traduis ça en arabe, الهواء الذي نتنفسه يحتوي على ثاني أكسجين تلوثه يؤدي أو يوصل إلى هدم جودته بإصدار غازات ملوثة في الغلاف الجوي بإصدار غازات ملوثة في الغلاف الجوي بواسطة وسائل النقل ومعامل الصناعية والمحطات الحرارية والنووية. Alors, problème. Quels sont les aspects et les origines de la pollution de l'air? ما هي مظاهر ومصادر تلوث الهواء? Quelles sont les conséquences de la pollution de l'air sur les équilibres naturels? ما هي عواقب تلوث الهواء على التوازنات الطبيعية? Donc, ce sont deux problèmes qu'on va résoudre. Premier problème, les aspects et les origines de la pollution de l'air. C'est simple. Voir le document A et le document B. Alors, le document B et A nous montrent les principaux origines de la pollution de l'air. Ici, vous avez deux moyens de pollution. Ici, vous avez une usine de raffinage de pétrole. Ici, l'échappement des véhicules qui dégagent un oxyde d'azote. L'oxyde d'azote, c'est une fumée qui contient oxyde d'azote, c'est un gaz polluant. Les autres gaz aussi qui sont rejetés par l'usine de raffinage de pétrole, gaz polluant l'air, le CFC. Le CFC, chlorofluorocarbone, c'est un gaz utilisé dans le système de refroidissement, dans les appareils de refroidissement comme les réfrigérateurs, les frigos, on utilise un gaz qui est CFC. Alors, l'existence de ce gaz dans l'atmosphère pollue l'atmosphère. Donc, vous avez aussi d'autres gaz, CO2, NO2, oxyde de nitrogène ou bien oxyde d'azote, SO2, oxyde de soufre. Voilà les différents gaz rejetés par les usines. Alors, vous avez ici document A, rejet des gaz polluants, l'air par une usine de raffinage de pétrole. إصدار أو طرح الغازات الملوثة للهواء من طرف معمل لتكرير البترول, raffinage de pétrole, c'est-à-dire تكرير البترول. Document 2, rejet de gaz d'échappement des voitures. On a مدخنة وسائل أو السيارات وطرح غازات ملوثة للهواء. Alors, les questions qui sont posées sur ces deux documents, dégager des deux documents A et B quelques origines de pollution de l'air. Alors, les origines de pollution de l'air, sont les fumées des cheminées des usines, les fumées d'échappement des moyens de transport. وهي دخان مدخنات المعامل ودخان مدخنات وسائل النقل. Quels sont les différentes gaz polluant l'air? Les différentes ما هي مختلف الغازات الملوثة للهواء
هناك le CO2 ثاني أكسيد الكربون dioxyde de carbone oxyde de nitrogène ou bien oxydate l'azote ou les oxydes d'azote et SO2 oxyde de soufre oxydate le kibrit et gaz CFC chlorofluorocarbone gaz utilisé dans le système de refroidissement des réfrigérateurs وهو غاز مستعمل في أجهزة التبريد أجهزة التبريد وهي الثلاجة والثلاجات الكبيرة. Alors, le frigo. Deuxièmement, après ça, on passe à deuxièmement, quelles sont les conséquences de la pollution. Après les origines de la pollution, on passe maintenant aux conséquences de la pollution de l'air sur l'homme et les équilibres naturels. Parce qu'on a déjà soulevé le problème de quelles sont les conséquences de la pollution de l'air sur l'homme et les équilibres naturels. Maintenant, on passe à cette deuxième question. On va voir les conséquences de la pollution de l'air sur l'homme. Voir le document 1. Voilà les conséquences de la pollution de l'air sur l'homme. Voilà, qu'est-ce qu'on va entraîner ici, le document en conséquence de la pollution de l'air sur l'homme. Ici, vous avez des troubles apparus chez l'homme suite à la pollution de l'air, des troubles des voies respiratoires, aggravation des états asthmatiques, on a اضطرابات مسالك تنفسية, aggravation des états asthmatiques وهو تطور خطورة حالات الربو maux de tête, صداع الراس, irritation des yeux et de la peau وهو سيلان العين والجلد بالماء نعم, accident cardiovasculaire وهي حوادث القلب والشرايين, brûlure superficielle, إحراقات سطحية أو التهابات سطحية, augmentation des cancers de la peau, ازدياد سرطان الجلد وشيخوخة الجلد, augmentation des maladies allergiques, ازدياد الأمراض الأرجية. Voilà. Ici, le document, vous voyez ici des femmes qui mettent des mouchoirs sur leur nez pour éviter la pénétration des gaz polluants d'une fumée. Ici, une fumée, pour éviter la pénétration d'une fumée dans leur voie respiratoire. Alors, les questions ici, c'est simple. La question, on vous demande ici de déduire du document 1 les conséquences de la pollution de l'air sur l'homme. يستنتج من الوثيقة 1 عواقب تلوث الهواء على الإنسان. La pollution. Ici, la pollution de l'air provoque chez l'homme des troubles des voies respiratoires, des maladies asthmatiques, des maladies allergiques, des irritations des yeux et de la peau, cancer de la peau. On passe maintenant à B, conséquences de la pollution de l'air sur les équilibres naturels, sur la nature. Équilibre naturel, la nature. Alors, B1, ici, le réchauffement climatique. Parmi les conséquences de la pollution de l'air, ici, dans à notre temps, le réchauffement climatique, un changement climatique qui est dû à un réchauffement climatique et un déséquilibre naturel dans les différents milieux d'écosystème. Réchauffement climatique, تسخين المناخ. Alors, voir le document 1A et 1B. 1A, évolution de la taux de CO2 et de la température de l'atmosphère. L'atmosphère ici a subi une évolution. Ici, l'atmosphère, lorsqu'il y a les gaz polluants, l'atmosphère, ou bien la température de l'atmosphère augmente. C'est-à-dire la température de l'air augmente. Pourquoi? Parce que l'air est pollué. Alors, évolution du taux du CO2 et de la température
de l'atmosphère à partir de l'année 1800. Des études ont été faites dans ce domaine pour voir quelles sont les conséquences de la pollution de l'air sur l'atmosphère. On a essayé de faire des études sur le contrôle du CO2, le taux de CO2 dans l'atmosphère et la température. En même temps, on mesure la température de l'atmosphère à partir de 1870 jusqu'à 2000. Alors, les résultats sont dans le tableau, sont dans le graphe. C'est contre, c'est le graphe ici, du document 1A. Voilà la température en rouge, évolution de la température en rouge. Il évolue progressivement de 1870 jusqu'à 2000. Il est à peu près, la température, il est à peu près à 1870, il est à peu près à 14,7 et à la fin de 2000, il est ici à peu près à 15,7. Voilà l'analyse du document 1. L'analyse du document B1B. Ici, vous avez la planète, vous avez l'espace avec une couche de gaz polluants, des gaz polluants. Ils forment une couche. Cette couche, on va l'appeler gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre. Il constitue ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Car l'accumulation des gaz, des différents gaz, ils vont former les gaz à effet de serre. Leur rôle, c'est qu'ils évitent ici, il empêche, cette couche empêche les rayons infrarouges qui sont la chaleur vers l'espace. Lorsque les rayons infrarouges ils sont retenus par cette couche, ils vont revenir sur Terre, ils vont produire ce qu'on appelle un réchauffement de la Terre et un réchauffement du climat. Donc la cause du réchauffement du climat, ce sont les infrarouges arrêtés par les gaz polluants par la couche. Normalement, dans les cas normaux, les gaz, les rayons infrarouges doivent sortir vers l'espace. Et c'est le cas qui ne se produit pas par l'existence d'une couche de gaz polluants. Elle empêche ces rayons de s'échapper vers l'espace, ce qui les rend réfléchir sur la Terre, et la Terre devient chaude, c'est-à-dire il se réchauffe par ces rayons qui sont revenus, qui n'ont pas sorti vers l'espace. تسخين الهواء هنا، تسخين المناخ عفوا هنا ناتج عن تلوث الهواء الذي بواسطة المعامل والمصانع التي تكون هذه الملوثات، تكون طبقة تسمى طبقة الغازات الدفيئة. هذه الطبقة الغازات الدفيئة تمنع خروج أو تمنع انفلات إشقمون، تمنع انفلات كمية كبيرة من الأشعة تحت الحمراء، وتمنعها وتعود إلى الأرض وتسخنها. تمنعها 85% sont retenus et reviennent sur Terre ويؤدي إلى تسخين الأرض. وهكذا réchauffement de la planète par les rayons infrarouges réfléchis sur elle. Les rayons infrarouges réfléchis التي تعكسها هذه الطبقة، طبقة الغازات الدفيئة، تعكسها على الأرض وتسخن الأرض وتسخن المناخ. Alors, on passe maintenant aux questions. En vous basant sur les données de document 1, déduisez comment évolue le taux de CO2 et de la température dans l'atmosphère de la planète Terre entre 1870 et 2000.
le taux de CO2 augmente progressivement, comme en rouge ici, il augmente progressivement ici, nous sommes ici dans l'autre axe, ici, dans cet axe, le taux de CO2 augmente de la valeur 290 ppm pour atteindre 350 ppm. ppm pour million. pour million. جزء من المئة. جزء من المليون. جزء من المليون حجم. Pour atteindre 350. Donc, elle augmente de 290 à 350 ppm. جزء من المئة. ppm pour million. C'est une unité de mesure de la concentration de CO2 dans l'air. وهي وحدة قياس تركيز CO2 في الهواء. En 2000. Parallèlement, ici vous avez la température en ondulation en noir. Parallèlement à cette augmentation de taux de CO2, la température de l'atmosphère de la planète augmente de 14,7 à 15,7. 14,7 ici à 15,7 ici. Bien, alors, c'est-à-dire la température a augmenté de 1 degré Celsius. 1 degré Celsius pendant cette période. Alors, on vous demande ici de proposer une hypothèse expliquant la relation entre l'augmentation de taux de CO2 et élévation de la température de l'atmosphère, de 1 degré Celsius. اقترح فرضية تفسر العلاقة بين ازدياد قيمة CO2 وازدياد وارتفاع درجة الحرارة للغلاف الجوي بواحد درجة سلسيوس. Alors, l'hypothèse الفرضية, l'augmentation de taux de CO2 dans l'air de l'atmosphère entraîne une élévation de température de l'atmosphère. ازدياد تركيز CO2 في الهواء في الغلاف الجوي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة الغلاف الجوي. Troisième question, sachant que le CO2 fait partie du gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre ici. Vérifiez comment ces gaz polluants entraînent un réchauffement du climat, élévation de la température de la planète. Réchauffement du climat, ça veut dire élévation de la température du climat, élévation de la température de la planète. Utilisez le document B. Le document B, c'est les amplifications des gaz à effet de serre, le document B. Alors, les différents gaz, la réponse à cette question, comme je l'ai déjà expliqué, les différents gaz, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les différents gaz polluants rejetés dans l'atmosphère forment une couche qui empêche l'échappement d'une grande quantité des rayons infrarouges, des infrarouges. Ici, on va parler que des infrarouges qui font de la chaleur, c'est de l'énergie vers l'espace. Cette couche de polluante, elle va empêcher l'échappement d'une grande quantité des infrarouges vers l'espace. Alors, lorsqu'il va l'empêcher, qu'est-ce qui va se passer? Les rayons infrarouges arrêtés par la couche polluante, les rayons sont réfléchis sur la planète et provoquent un réchauffement de cette dernière. Ils se sont réfléchis, puis ils vont produire un réchauffement de cette dernière, d'où réchauffement du climat qui entraîne un déséquilibre naturel au niveau des différents écosystèmes. مختلف الغازات التي المطروحة في الغلاف الجوي تكون طبقة ملوثة، طبقة
طبقة من الغازات الدفيئة التي نسميها غازات دفيئة التي تمنع خروج أو انفلات كمية كبيرة من الأشعة تحت الحمراء، في انفلاتها إلى الفضاء. Alors الأشعة تحت الحمراء المحبوسة أو الانحباس، من هنا أتى الانحباس الحراري. المحبوسة بهذه الطبقة تعكس في اتجاه الكوكب الأرض، وتؤدي إلى تسخين هذا الكوكب دو réchauffement du climat، وبالتالي تسخين المناخ الذي يؤدي إلى اختلال التوازنات الطبيعية في مختلف الحاملات البيئية. D'autres conséquences de la pollution de l'air sur les équilibres naturels، بعض المظاهر أو العواقب أخرى حول تلوث الهواء وعواقبها على التوازنات الطبيعية. Formation des pluies acides، تكوين الأمطار الحمضية وتأثيرها على leurs effets sur les équilibres naturels وتأثيرها على التوازنات الطبيعية. Alors, formation des pluies. Comment ils se forment? Les pluies acides se forment de cette façon. Voir le document suivant. Alors, le document suivant, voilà. Le voilà, le document dépressement des arbres par les pluies acides. هدم أو انهيار أو هدم الأشجار بواسطة الأمطار الحمضية. Alors, comment se forment les pluies acides? Ils se forment par les couches, toujours par les pluies. Ils seront chargés des oxydes de carbone et de soufre d'azote Ils deviennent, lorsque les pluies normales, une pluie normale ou bien les pluies non polluées, lorsqu'elles rencontrent une couche polluante qui renferme les oxydes de carbone, CO2, les oxydes de soufre, CO3 et les oxydes d'azote, NO2, lorsqu'elles les rencontrent, les pluies seront chargées de ces oxydes et deviennent des pluies acides. عندما تلتقي هذه الأمطار الغير ملوثة بطبقة الغازات الملوثة، تشبع بهذه الغازات الملوثة وتصبح أمطار حمضية التي تقوم بهدم الغابات. Alors, dégagez le document ici. À partir du document 1, dégagez la formation des pluies acides et leurs influences sur les équilibres naturels. Les pluies acides se forment lorsque l'eau de pluie non polluée se charge des oxydes de carbone, des oxydes de soufre, des oxydes d'azote, gaz polluants rejetés dans l'atmosphère. Il devient alors des pluies acides. عندما تتكون الأمطار الحمضية عندما تشبع الأمطار الغير ملوثة بأكسيدات الكربون وأكسيدات أكسيدات الكبريت وأكسيدات الأزوت، وهي غازات ملوثة مطروحة في الهواء، تصبح آنذاك أحماضا، تصبح آنذاك أمطارا حمضية بحسب التفاعلات التالية. Selon les réactions suivantes, eau de pluie normale plus CO2 donne acide carbonique, eau de pluie normale plus oxyde de nitrogène donne acide nitrique, eau de pluie normale plus l'oxyde de soufre donne acide sulfurique. Ces acides détruisent les forêts
qui sont des écosystèmes importants, d'où un déséquilibre naturel. هذه الأمطار الحمية تقوم بهدم الغابات التي هي حاملات بيئية مهمة، وبالتالي اختلال توازن طبيعي، يحدث اختلال توازن طبيعي. Destruction de la couche d'ozone par le CFC, le gaz CFC. Alors, voir le document 3.2. Le document 3, pardon. Le document 3 ci-dessous. Document 3, taux d'ozone dans la stratosphère. La stratosphère, c'est une couche située après l'atmosphère. Vous avez l'atmosphère, puis la stratosphère. C'est une couche qui vient après l'atmosphère. Alors, voilà le globe terrestre, voilà l'Afrique, voilà le pôle sud, zone d'ozone détruite au niveau du pôle sud par le CFC, trop d'ozone. Voilà, vous avez ici le trop d'ozone, la destruction. Vous avez ici la destruction de cette ozone au niveau du pôle sud par le gaz CFC. Et il a produit ce qu'on appelle un trop d'ozone. Voilà. Qu'est-ce que les questions qui sont posées sur cette ozone, cette couche d'ozone? Définissez la couche d'ozone. C'est une enveloppe de gaz O3 qui recouvre la planète Terre, située dans l'atmosphère à une altitude entre 14 et 25 km. La couche d'ozone est située à cette altitude. Quel est le rôle de cette couche d'ozone? Elle protège la planète des rayons de soleil nocifs, les ultraviolets, causant les maladies de cancer et de cancer de peau, et évite un réchauffement de la planète aussi. Il évite un réchauffement de la planète par les ultraviolets et les infrarouges. Alors, troisième question. Quel est le gaz polluant produisant le trop d'ozone, destruction de la couche? Le CFC, c'est lui qui est responsable de détruire la couche d'ozone et de produire le trop d'ozone. هو المسؤول الCFC هو المسؤول عن هدم طبقة الأوزون وإحداث ثقب الأوزون. Quelles sont les conséquences du trop d'ozone sur Terre et les équilibres naturels? ما هي عواقب ثقب الأوزون على الأرض والتوازنات الطبيعية. Le réchauffement de la planète du pôle sud est fonte des glaces، وهو تسخين الكوكب في القطب الجنوبي وإذابة الجليد في هذا القطب، dans ce pôle، ce qui entraîne l'augmentation du niveau des océans الذي يؤدي إلى ازدياد مستوى البحر ومستوى البحار والمحيطات، وبالتالي un déséquilibre dans l'écosystème واختلال في التوازن الطبيعي في هذا المستوى. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à la pollution de l'eau. On passe après cette vidéo de l'air, à la pollution de l'air, on passe à la pollution de l'eau. Et merci.